Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait vraiment un bon moment que j'ai pas fait de vidéo. Comme assez régulièrement, j'ai envie de dire, j'ai souvent fait des pauses sur ma chaîne. Oui mon bébé. Donc je disais, j'ai souvent fait des pauses sur ma chaîne, souvent à cause de mon état de santé, parce que ben j'y arrivais plus, j'étais pas bien, ou il arrivait toujours quelque chose. Et là j'ai fait une pause, mais j'avais prévenu, bon elle a été un petit peu plus longue que prévu, j'avais prévenu, je me suis dit que ben j'avais pas à vous laisser sans nouvelles tout simplement. J'ai fait régulièrement des, enfin pas régulièrement, mais j'ai fait des stories sur Instagram, j'essaie de poster. Voilà, j'avais quelques soucis de santé hein, tout simplement. J'avais des extrasystoles, mais moi je ne savais pas ce que c'était. Oui mon bébé. J'avais très peur. Qu'est-ce qu'il y a chou? Donc je suis désolée, je vais être souvent coupée avec le petit. Moi je savais pas ce que c'était, j'avais mon cœur qui palpitait. En fait, déjà de base, comme j'ai une hypothyroïdie, je fais de la tachycardie. Voilà. Et je suis très bien suivie hein, par rapport à tout ça, donc vous inquiétez pas. Je sentais mon cœur qui se ralentissait, donc je comprenais pas. Mon beau-père avait eu les mêmes symptômes et lui il avait eu des artères bouchées. Il m'avait dit tu verras, c'est ça. Il y a de fortes chances que tu aies une artère bouchée, etc. Donc j'ai été voir un cardiologue, j'ai eu 3 rendez-vous avec lui. Et au final, mon cœur va parfaitement bien, je n'ai rien, je n'ai pas d'artère bouchée ni rien. C'est juste que j'ai fait des extrasystoles comme il m'a dit qu'il n'y avait pas besoin de traitement. Mais si ça commençait à devenir dérangeant, je pouvais demander un traitement. Donc ça va, c'est pas... À l'heure d'aujourd'hui, je trouve pas ça dérangeant, sauf quand ça arrive et que ça dure toute une journée. Donc voilà, là ça avait duré non-stop pendant 10 jours. Et franchement j'avais très peur, je flippais, je stressais, j'étais vraiment focalisée sur ça. Je me disais c'est bon, j'ai un truc, etc. Mais bon, Dieu merci, je n'ai rien, ce n'est que des extrasystoles, donc il y a pire dans la vie. Et ensuite hier j'ai eu rendez-vous chez ma rhumatologue. Et j'ai plein d'examens à faire, donc je dois faire une coloscopie, une gastroscopie, je dois aller... je sais pas comment ça s'appelle, mais je dois aller faire un test de l'apnée du sommeil, donc je dois dormir une nuit dans un hôpital. Je dois faire une prise de sang laboratoire, voilà. On va exclure des intolérances ou un problème hormonal parce que j'ai beaucoup de douleurs dans le corps. Et c'est ce que je disais hier en fait à la rhumatologue. Je lui disais que c'était invivable pour moi, les douleurs que j'avais. Je ne pouvais pas continuer comme ça, sachant que quand je fais des examens, des radios et des scanners, on me dit que oui, j'ai beaucoup de problèmes au dos, mais au niveau des épaules, etc. Parce que moi, j'ai très mal à mes bras. Je sais pas bien lever les bras, je sais pas porter des charges lourdes depuis à peu près 4-5 ans parce que voilà, j'ai très mal. Et dormir, ben, je dors quasi plus, hein, j'ai trop mal. Et j'ai l'impression que mes os, mon bras pourri, comme j'ai aux jambes. Et donc voilà, elle disait que ça pouvait être lié à un problème intestinal, que ça peut être lié à un problème au niveau de la digestion, que ça pouvait être lié à un problème hormonal, etc., une intolérance. Donc voilà, elle veut écarter tout soupçon. Et voilà, on va voir un peu qu'est-ce que j'ai. Donc elle m'a laissé du temps pour faire tout ça. Donc voilà, je vais devoir reprendre petit à petit rendez-vous. Et mon courage à demain. Avant, je vous aurais jamais partagé ça, comme quand j'ai été hospitalisée pendant 4 mois après mon éventration quand ma cicatrice de la césarienne, elle a été affectée parce que j'étais tellement stressée que je pensais pas forcément prendre la caméra. Mais là, je me suis dit, partage, parce que moi, tu te sentiras moins seule. Je suis pas seule dans ma vie, hein. J'ai mon chéri, j'ai mon papa et tout. Mais tu te sentiras moins seule. Et puis, si quelqu'un vit cette situation, ben, peut-être que ça l'aidera et qu'elle pourra éclaircir certains points, comprendre certaines choses. Donc voilà. Du coup, aujourd'hui, je me suis pas préparée parce que, ben, voilà, hier, on est rentré super tard. J'avais rendez-vous à 20h15. Elle m'a pris à peine à 21h20, je suis sortie de là, il était plus de 22h. Donc le petit il a dormi super tard, le pauvre, puisque bah, on n'a personne pour garder Maël. C'est mon papa qui m'a ramené, puisque nous on n'a plus, on a encore la voiture, mais avec les nouvelles mesures pour les voitures, genre les Euro 4, etc. On ne peut plus circuler dans certaines zones. Ici à Bruxelles c'est mort. Et il faut payer un pass à 35 € pour 24 heures si on veut circuler, etc. Donc voilà, bref. Du coup, c'est JP qui a gardé le petit. En fait, moi, j'avais préparé hier du chou farci. C'est une recette turque, hein, c'est du lahana sarması. Et j'ai dû interrompre ma préparation. Pourtant, j'avais commencé bientôt pour aller à ce rendez-vous-là. Et quand je suis rentrée, bah, elle était tard. Donc JP à 20h, ouais, à 20h15, je crois, quand je suis partie.
enfin quand j'étais à mon rendez-vous, lui il avait commandé à manger pour Maël et lui pour moi. Mais Uber Eats, franchement c'était une grosse blague, ça nous arrive très fréquemment. C'est qu'ils ont annulé une fois notre commande, donc JP il a repassé la commande, pas de souci. On a attendu 1h30, ils nous ont dit commande en cours de préparation, commande en cours de livraison, il y avait le nom de la personne qui allait nous livrer, etc. Et au bout de 1h30 c'était marqué annulé, commande annulée. Et après ben, on pouvait plus commander parce qu'il était trop tard, donc voilà, du coup ben, on a fait à manger en speed hier. Et voilà, du coup c'était vraiment une journée un petit peu compliquée on va dire. Bref, donc ça me fait du bien de prendre la caméra, ça me fait du bien de parler avec vous. Là je vais faire du ménage parce que franchement l'appartement, il y a un petit peu de laisser aller de ma part hein, avec tout ce qui est douleur, stress, etc. Ça aussi, hein, les extrasystoles, je stresse pas mal. On m'a dit que ça pouvait être... Oui mon cœur. Tu veux manger? Oui maman t'a fait des œufs. Il m'a demandé des œufs tout à l'heure, je lui en ai fait cuire. Regarde, maman elle va te les faire. Maman elle va te faire tes œufs, d'accord? Tu veux voir ses œufs. Donc je disais du coup je sais plus, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Ouais maman elle prépare chérie. Du coup oui ça me fait du bien de reprendre la caméra. Ça fait très longtemps que je n'ai pas cuisiné. Oui non, ils sont déjà cuits, maman elle va te les mettre dans ton bol mon cœur, d'accord? Ouais. Et voilà, donc je reprends les vidéos petit à petit. Maman. Oui. Ouais, c'est bon, miam 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 mon amour. Donc je reprends les vlogs petit à petit. Et voilà, donc je vais pas me mettre de pression à essayer de sortir une vidéo tous les 2 jours, etc. Pour le moment. Parce que c'est un petit peu compliqué. En plus, voilà, je suis un petit peu dans des douleurs. Hier, quand j'ai attendu dans la salle d'attente, les fauteuils étaient vraiment pas du tout confortables. Maël, il a failli me faire tomber. Était pas du tout confortable et du coup ça m'a fait encore plus mal. Il n'y a rien dedans mon amour. Je suis désolée hein, je vais être beaucoup interrompue par Maël. Du coup là je lui ai fait ses œufs durs. Bon je vais faire ça et puis je vous reprends plus tard. Bon on se retrouve bien plus tard puisqu'il est 17h27. Entre temps j'ai mis Maël à la sieste. Il s'est réveillé, j'ai fait un petit peu de ménage. J'ai mis le restant du chou farci que j'ai fait au frigo. J'ai lavé la casserole, voilà, j'ai lancé du linge à laver. Il est terminé, il faut que je le pende. Donc là je vais aller pendre le linge. Il faudrait que je trouve un moment pour vous parler. Parce que c'est pas évident avec Maël forcément. Puisque ben, il a pas sa pièce à lui. Sa pièce à lui c'est dans le salon. Donc il joue dans le salon et forcément bah, c'est un petit peu bruyant. Donc voilà, il faut que je trouve le temps de vous parler. Là il est chez mon papa mais il reste jamais très longtemps en bas. Il reste vraiment une demi-heure à tout casser. Puisqu'il demande très rapidement après moi, donc mon papa le monte. Voilà, donc je voulais vous parler en fait, par rapport à ma chaîne en fait, il s'est passé tellement de choses récemment dans ma vie, hein, au niveau santé, etc. Il y a eu les fêtes, il n'y avait pas ma maman, donc c'était la 2e fois qu'on faisait les fêtes de fin d'année sans elle. C'était une période qu'elle aimait beaucoup. Donc forcément je suis toujours un petit peu triste dans ces périodes-là. On a fêté Noël chez mes beaux-parents, donc avec ma soeur, mes neveux. Mon papa a préféré rester à Bruxelles, il n'a pas souhaité venir. De base mon papa ne fête pas vraiment Noël, mais voilà, nous pour le petit et tout, bah, on est parti le faire chez mes beaux-parents. Et pour le nouvel an, nous l'avons fêté ici en petit comité. Il y avait JP, Maël et moi. Ensuite on a invité mon meilleur ami David, donc papy. Et mon papa qui est venu manger avec nous. JP travaillait ce jour-là jusqu'à 18h30. Donc on a fait le nouvel an ici en petit comité. Aujourd'hui j'ai pas trop de motivation pour le repas de ce soir. Je vais regarder ce que je vais faire. J'avais fait un menu de la semaine qui arrive bientôt à expiration. Mais voilà, il faut que je trouve quelque chose à faire pour ce soir. C'est pas le manger qui manque puisqu'il y a pas longtemps j'étais à la boucherie, donc j'ai fait le plein de viande. Enfin j'ai fait le plein de viande, j'ai acheté un petit peu de viande hachée, des steaks, des trucs comme ça. Mais voilà, pour ce soir il faut que, enfin vous verrez ce que je vais cuisiner. Je saute vraiment du coq à l'âne puisqu'à la base je parlais de ma chaîne YouTube. Je baille énormément donc j'ai les yeux qui coulent et c'est un petit peu chiant. Donc pour ma chaîne YouTube j'ai décidé de ne plus me prendre la tête et de vraiment faire un contenu que j'aime. De toute façon en général quand je fais quelque chose, enfin quand je tourne une vidéo que moi j'apprécie tourner, la quasi-totalité, la majorité de mes abonnés aiment ce format. Il y a toujours une petite minorité de personnes qui n'apprécient pas forcément, mais bon après même si on fait des vidéos entre guillemets parfaites, c'est toujours un petit peu critiqué. Donc j'ai décidé de faire vraiment ce que j'aimais
et d'arrêter de me mettre la pression à me dire tous les jours ouais mais si je fais ça les gens n'apprécient pas, si je fais ça c'est pas, voilà, c'est pas apprécié, ça va être critiqué. J'ai décidé de faire vraiment ce que j'aime et de plus me mettre la pression parce que quand on fait YouTube et qu'on fait des vidéos qu'on aime, au bout d'un moment quand les gens, enfin quand une petite poignée de personnes viennent vous dire j'apprécie pas ce format, j'apprécie pas ça, etc. Bah en fait moi ça me touche pas, enfin ça me casse pas le moral, mais c'est démotivant dans le sens où je cherche pas la perfection parce que c'est impossible pour moi, mais j'aime travailler en fait pour essayer que mon format, enfin que pour essayer que mes vidéos plaisent à tout le monde. Donc ça sera de toute façon jamais le cas, même si je me donnais à fond. Il y a un moment j'avais fait des vidéos sur le ménage et je parlais pas forcément. Et on m'avait reproché, chose que je comprends totalement, de pas avoir mis assez de voix off. Et c'est vrai que je suis une pipelette, donc voilà, il faudrait que j'essaye de mettre plus de voix off de temps en temps. Mais des fois je fais le montage quand le petit dort, des fois c'est la nuit, des fois c'est la journée, je fais ça vraiment quand j'ai le temps. Et je peux pas forcément parler quoi, parce que Maël dort, donc il est juste à côté, on entend fort. Je peux pas forcément tout le temps parler, donc c'est embêtant pour moi. Et j'ai envie de dire que moi personnellement j'apprécie énormément regarder des vidéos d'une personne qui cuisine, qui nettoie par exemple. Moi ça me motive, ça me donne des idées. Sans qu'il y ait de voix off en fait, ou alors qu'il y ait un minimum de voix off. D'ailleurs les grandes chaînes YouTube où ça compte des millions d'abonnés, des millions de vues, il n'y a même pas une seule voix, il y a juste de la musique et quelques petits textes par-ci par-là, comme quoi je pense que ça dépend aussi de où on est. Moi je suis énormément de chaînes coréennes où les nanas elles font de super vidéos, hein. Franchement le niveau du vidéo, le level il est vraiment très très haut, puisqu'elles ont le million d'abonnés, le million de vues, et forcément elles ont le matériel, elles ont plusieurs caméras pour faire tout ça. Moi je suis vraiment tout en bas et du coup je fais comme je peux. Bref, tout ça pour dire que elles ne mettent vraiment aucune voix, on ne les voit même pas, et pourtant c'est des vidéos qui sont super kiffantes. Et elles sont énormément vues. Donc voilà, je me dis que des fois, pourquoi parler quand on n'a rien à dire en fait. Des fois je vais pas vous filmer un moment où je pends du linge et vous dire ben voilà, je pends mon linge, je veux dire ça coule de source quoi, c'est flagrant. Mais bon voilà, bref, je comprends totalement que certaines personnes préfèrent quand il y a des voix off, quand c'est un petit peu plus structuré à ce niveau là, que voilà, il y a un peu plus de détails. Moi j'essaye de le faire. Je suis toujours en évolution sur ma chaîne, j'apprends toujours. Par rapport à mes vidéos, je suis pas encore une pro du montage, une pro vidéo, j'ai pas fait de formation ni rien, donc voilà. Donc je me suis dit que j'allais faire du contenu que j'aime, et tant pis si ça me plaît pas, parce que si j'ai l'opportunité de faire quelque chose que j'aime, autant en profiter. Je vais aussi essayer de faire d'autres formats de vidéos, comme par exemple une FAQ tous les mois, tous les X mois, si vous avez des questions. Faire des hauls ou je sais pas, des produits terminés, des trucs comme ça, si je sens que ça me donne, enfin si j'ai envie de le faire. J'ai souvent voulu tester des produits de ménage, mais c'est des produits que je pense que tout le monde connaît. Moi je vais pas forcément à Action, parce qu'ici on a Action, il faut prendre la voiture, c'est pas à la porte à côté, et puis le seul Action où j'ai pu aller c'était à Hiver, et franchement j'avais l'impression que c'était un Aldi, il n'y avait rien, les rayons étaient tout le temps vides. Au bout d'un moment j'en ai marre. Le seul Action que je vais c'est chez ma soeur, et voilà, donc de temps en temps je déniche des offres super intéressantes quand j'y vais, mais voilà, on n'a pas en Belgique on n'a pas grand chose en magasin, enfin en tout cas dans la ville où j'habite. On a un petit GB Carrefour, hein, c'est un Carrefour Mesdac, donc c'est pas réellement Carrefour. Ça coûte la peau du cul là-bas. On a le Colruyt, on a le Lidl. Le Lidl près de chez moi il est tout petit, c'est tout le temps vide, il n'y a pas énormément de choix. Quand je vois des retours de course par exemple français par rapport au Lidl, je me dis waouh, ils ont quand même beaucoup plus de choix que nous. Et puis moi je suis déjà allée au Lidl en France, à JV, et quand j'ai vu tout ce qu'ils avaient, même JP, on était hallucinés, et la différence de prix, ça c'est quelque chose qui me choquera toujours. Soit, et on a un Aldi, et encore une fois là où j'habite, le Aldi il est tout petit, et il n'y a pas forcément en fait j'aime pas forcément
les produits du Aldi. Bref, je pense que vous avez compris. Je vais essayer de arrêter de me prendre la tête avec les vidéos et faire ça vraiment à mon aise. Là, je vais aller regarder un petit peu ce que je vais faire à manger. Quand je dis je vais aller regarder, je vais un peu sur Pinterest, des trucs comme ça. Je vais regarder ce que je vais faire à manger. Et puis, je vous reprends tout à l'heure pour la cuisine. Et on se retrouve pour le goûter de Maël. Il a mangé la barquette entière. Bien évidemment, j'ai lavé les framboises bien avant. Bon, pour le repas de ce soir, je vais faire de la pizza maison. C'est une pâte à pizza, en fait c'est une recette que je vais essayer, c'est celle de ma soeur. Il n'y a pas vraiment de grammes, donc je vais essayer de voir. Elle a l'habitude, donc elle le fait très bien. Mais en fait à la fin, elle dit tu ajoutes la farine et le sel à ta contenance, donc je vais faire ça un petit peu au pif. Nous c'est de famille, hein, on cuisine toujours un peu au pif. Elle dit que ça doit être une pâte humide et comme le lobe d'une oreille. Et il faut laisser monter 45 minutes. Donc je vais aller faire ça et puis je vais vous filmer comment je fais. Alors dans mon bol je vais ajouter un verre d'eau chaude, donc chaude et pas tiède, tout simplement parce qu'on va ajouter les autres ingrédients et que ça va refroidir l'eau. J'ajoute un bon demi-verre d'huile de tournesol, vous pouvez utiliser de l'huile de votre choix, un sachet de levure, donc j'ai mis 2 cuillères à café, à peu près 10 grammes, 2 cuillères à soupe de sucre, il me faut 10 cuillères à soupe de lait et un verre de yaourt. J'ajoute aussi à peu près 2 cuillères à soupe de farine. Je vais tout mélanger et laisser reposer une bonne petite dizaine de minutes. Une fois le temps de repos passé, je vais ajouter la farine un petit peu au pif, puisqu'elle m'a dit d'ajouter à volonté. Donc voilà, moi j'ai ajouté à peu près 4-5 verres de farine. Mais si vous voulez vraiment la recette, dites-le moi en commentaire, je referai une pizza avec une autre garniture par-dessus. Elle était très bonne, mais c'est pour changer et je vous donnerai les grammages prêts. What's it like to hold his hand when he tells you that you are all he wants and it's midnight, oh I'm thinking about him. I have got him on my mind, but il faut donc obtenir une pâte qui est humide, non collante et très souple. Donc maintenant qu'elle est prête, je vais la couvrir d'un torchon et la laisser poser 45 à 50 minutes. don't know what to do or what I should say, 'cause I have got him on my mind, but Je vais ensuite préparer mon coulis de tomates. Donc là j'ai utilisé du tomato frito, je vais assaisonner à ma guise, donc ça c'est vraiment selon vos goûts à vous. J'ai mis un petit peu d'huile d'olive, du sel, du poivre, un petit peu de paprika en poudre et de l'ail séché. I wanna hold his hand, 'cause I can't stop thinking about him. And would he understand if I told him how I feel about him? Alors une fois ma pâte bien montée, je l'ai un petit peu dégazée et j'ai pris, je l'ai partagée en deux. Et je vais étaler ça, difficilement d'ailleurs, dans un moule sur du papier sulfurisé. Pour la deuxième pizza, je vais juste huiler un petit peu le fond du plat pour pouvoir étaler ma pizza, voilà. J'ai voulu tester comme ça et franchement c'était super bon. How wish you felt the same, and I'm acting stupid like every day. Don't know what to do or what I should say, 'cause I have got him on my mind, but he doesn't know my name. He doesn't know. Donc encore une fois, si jamais vous voulez la recette, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire et on refera cette pizza pas à pas avec les mesures exactes la prochaine fois. Yesterday there was sun and there was rain, beauty in the mundane.
lovely shimmer on our skin, restoring everything within. Oh, dreamy, breezy, we go. Easy, easy on our tiptoes, undercover agents of the other, beyond gravel, beyond all. Et voilà, le vlog touche à sa fin, c'est sur cette recette de pizza maison que je vous laisse. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, à vous abonner et je vous fais des gros bisous.